Né en 1724 dans une modeste famille d'artisans de Königsberg, Emmanuel Kant grandit dans un environnement humble, mais imprégné de rigueur morale. Ses parents, fervents adeptes du piétisme, lui inculquèrent des valeurs de discipline et de dévotion. Enfant curieux et studieux, Kant fréquente des écoles piétistes, où l'éducation repose sur une foi introspective et austère. Mais déjà, le jeune Emmanuel semble se distinguer. Il montre une fascination pour la logique et la réflexion rationnelle. À 16 ans, sa soif de savoir le conduit à l'université de Königsberg. Là, il découvre un monde nouveau, celui de la liberté intellectuelle, loin des contraintes religieuses strictes de son enfance. Ce passage marque un tournant décisif dans sa vie. Bien que d'origine modeste, le jeune étudiant impressionne par son esprit et sa détermination. Cependant, la route n'est pas sans embûches. La mort de son père oblige Kant, alors âgé de 22 ans, à trouver rapidement un revenu pour subvenir aux besoins de sa famille. Il devient précepteur, un métier qu'il trouve ingrat, mais qui lui permet de poursuivre ses études. Pendant 6 années, il enseigne aux enfants des familles aisées, tout en développant son propre savoir. Après cette période, il entame une carrière de professeur privé à l'université de Königsberg, où il enseigne la philosophie, la géographie et d'autres matières. C'est aussi l'époque où il commence à écrire, progressivement, les œuvres qui marqueront l'histoire de la pensée. Mais derrière cet intellect brillant se cache un homme d'habitude. Kant suit une routine quasi mécanique. Il se lève, travaille et prend sa promenade quotidienne à la même heure, si bien que les habitants de Königsberg ajustent leurs horloges à son passage. Hypocondriaque, Kant est obsédé par sa santé. Chaque aspect de sa vie est méticuleusement contrôlé, car il craint tout déséquilibre. Sa routine stricte reflète son désir d'ordre, tant dans sa vie que dans sa philosophie. Il refuse même des opportunités prestigieuses à l'étranger, préférant rester dans le cadre familier et rassurant de Königsberg. La lecture occupe une place centrale dans son existence. Un jour, rompant avec sa routine, il se précipite pour acheter un livre de Rousseau. Cette anecdote, rare dans la vie si ordonnée de Kant, révèle l'impact profond qu'ont les idées de Rousseau sur sa pensée. Mais qu'a donc apporté Kant au monde ? L'une de ses œuvres majeures, La critique de la raison pure, explore une question fondamentale. Que pouvons-nous savoir et comment ? Kant distingue 2 dimensions. Les phénomènes, ce que nous percevons, et les noumènes, la réalité ultime, inaccessible à nos sens. Selon lui, notre esprit organise l'expérience à travers des filtres innés, comme l'espace et le temps. Cette vision révolutionnaire marque un tournant dans la philosophie occidentale. Kant propose une synthèse entre le rationalisme, qui privilégie la raison, et l'empirisme, qui s'appuie sur l'expérience. Aujourd'hui encore, sa pensée inspire la philosophie des sciences et d'autres disciplines. Kant a passé toute sa vie à Königsberg, mais son esprit a voyagé bien au-delà. Il a repoussé les limites de la connaissance humaine et influencé des générations de penseurs. Sa vie simple et méthodique, mêlée à une pensée complexe et visionnaire, illustre l'équilibre parfait entre routine et réflexion.